Je tenais le papier entre mes doigts tremblants. Les mots, positifs, gravés comme une sentence irrévocable. Tandis que Clément, mon amour depuis 5 ans, était chez son ex, prétextant une discussion nécessaire. Comment pouvais-je affronter cela seul? Ce virus qui rampait dans mes veines. Alors que notre relation, déjà fissurée par des secrets et des doutes, menaçait de s'effondrer sous le poids d'une trahison potentielle? Cette révélation n'était pas seulement une bombe médicale, elle était le catalyseur d'une tempête émotionnelle dans notre monde LGBT. Où l'amour gay à Paris se heurtait aux ombres du passé. Aux jugements sociétaux et aux choix déchirants qui nous forceraient à nous confronter à nous-mêmes. Le soleil de midi filtrait à travers les volets mi-clos de notre appartement haussmannien dans le Marais, projetant des ombres longues sur le parquet usé. J'étais assis sur le bord du lit. Le test VIH entre les mains. Et mon esprit tourbillonnait comme les eaux de la Seine en crue. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce diagnostic cruel? Alors que Clément m'avait juré fidélité éternelle? Je repensais à notre rencontre. 5 ans plus tôt. Lors d'une soirée au Rosa Bonheur. Ce bar animé où les rires des hommes amoureux masquaient souvent des solitudes profondes. Clément, avec ses yeux verts perçants et son sourire qui illuminait la nuit parisienne, m'avait approché. Une bière à la main. Tu as l'air d'un poète perdu dans une ville de lumière. M'avait-il dit. Et j'avais ri. Flatté. Ignorant que ce flirt innocent mènerait à un amour si intense. Si destructeur. Mais aujourd'hui, tout semblait s'effriter. Clément était parti ce matin, prétextant une visite chez Antoine, son ex-compagnon, pour régler des affaires administratives. Antoine. Cet homme élégant et possessif que Clément avait quitté pour moi, mais qui revenait toujours comme un fantôme dans nos conversations. Était-ce vraiment innocent? Mon cœur se serrait à l'idée qu'il pourrait y avoir plus. Une trahison cachée derrière ces mots anodins. Et maintenant? Ce test positif. J'avais fait le dépistage par routine. Après une grippe persistante. Sans soupçonner le pire. Le médecin. Une femme aux yeux compatissants dans sa blouse blanche. M'avait expliqué calmement, c'est gérable avec les traitements modernes. Julien. Vous pouvez vivre une vie normale. Normale? Comment? Quand l'amour de ma vie était peut-être en train de me tromper? Je me levai. Marchant de long en large dans la pièce. Mon esprit assailli par des souvenirs. Clément et moi. Main dans la main lors de la marche des fiertés. Défiant les regards hostiles de certains passants. Nous avions construit une vie ensemble, des dîners chez des amis. Des escapades à la campagne normande. Des nuits à discuter de nos rêves. J'étais graphiste freelance. Lui prof de littérature au lycée. Et notre couple incarnait cette Paris romantique que tant enviait. Mais sous la surface bouillonnaient des tensions. Clément parlait peu de son passé avec Antoine. Et récemment? Des appels tardifs. Des messages effacés. Avaient semé le doute en moi. Étaient-ce de la paranoïa? Ou l'instinct d'un homme amoureux sentant le sol se dérober? Soudain. Une vague de colère m'envahit. Comment lui annoncer cela? Lui dire que j'étais porteur du VIH. Et risquer qu'il me quitte par peur. Ou pire. Qu'il m'accuse d'infidélité? Car qui m'avait transmis cela? Mes relations passées étaient lointaines. Protégées. Était-ce lui? Cette pensée me transperça comme un couteau. Je m'assis au bureau. Ouvrant mon journal intime. Ce cahier où j'écrivais mes tourments. Clément? Si tu savais comme je t'aime. Mais comme je te hais parfois pour ces secrets que tu gardes. Les mots coulaient. Chargés d'émotion.
reflétant ma dualité, l'amour passionné et la méfiance grandissante. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était ma sœur, Élise. Depuis Lyon. Julien. Tu as l'air étrange au téléphone hier. Tout va bien avec Clément? Je ravalais mes larmes. Oui. Juste du travail. Mentir? Toujours mentir pour protéger cette façade. Élise. Hétéro et mariée. Ne comprenait pas pleinement les défis de notre communauté, les discriminations subtiles au travail. Les peurs liées à la santé. Les jugements familiaux. Mais elle était mon ancre. Et je faillis tout lui avouer. Au lieu de cela, je raccrochais, me sentant plus isolé que jamais. L'après-midi s'étira. Et Clément n'était toujours pas rentré. J'imaginais le pire, lui et Antoine. Riant de vieux souvenirs. Peut-être plus. La jalousie me rongeait. Mêlée à la terreur de ma condition. Je décidai d'agir. J'appelai le centre de dépistage pour un rendez-vous de suivi. Mais mes pensées déviaient constamment. Et si Clément était infidèle? Et si ce virus était le prix de notre amour imprudent? Dans l'intimité de mon esprit, je revivais nos moments tendres, un baiser sous la tour Eiffel. Une dispute résolue par des excuses murmurées. Mais maintenant, tout était teinté de doute. Enfin, la porte s'ouvrit. Clément entra. Les cheveux ébouriffés. Un sac de course à la main. Désolé? Chérie. Ça a pris plus longtemps que prévu. Antoine voulait discuter de l'appartement qu'on partageait autrefois. Son ton était léger. Mais ses yeux évitaient les miens. Mon cœur battait la chamade. Devais-je confronter? Ou garder le secret pour l'instant? Viens. On prépare le dîner. Dit-il en m'embrassant sur la joue. Je souris faiblement. Mais intérieurement, une tempête faisait rage. Ce soir-là, pendant qu'il cuisinait, je l'observais, me demandant si cet homme, mon pilier, était en train de me détruire sans le savoir. La nuit tomba. Et nous nous couchâmes côte à côte. Son bras autour de moi me réconfortait. Mais aussi me torturait. Je t'aime, Julien, murmura-t-il dans l'obscurité. Moi aussi, répondis-je, la voix tremblante. Mais dans mon esprit, les questions tourbillonnaient, comment lui dire? Et s'il partait? Cette révélation imminente pesait comme un fardeau, annonçant des conflits à venir. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de silence. Je cachai le papier du test dans un tiroir, sous une pile de factures, comme si l'ignorer pouvait le faire disparaître. Clément, inconscient de mon tourment, continuait sa routine, cours le matin, correction le soir, et ses appels mystérieux qu'il prenait dans une autre pièce. C'est juste un collègue, disait-il quand je posais des questions. Mais mon intuition hurlait le contraire. Antoine. Toujours Antoine. Pourquoi revenait-il maintenant? Après des années de silence, je me repliais sur moi-même, passant des heures à lire sur le VIH, traitements antirétroviraux, charge virale indétectable, vie sexuelle sécurisée. Les forums en ligne regorgeaient d'histoires d'hommes gays comme moi, affrontant le stigma dans une société française encore imprégnée de préjugés. Tu n'es pas défini par ça, me répétais-je intérieurement. Mais la peur d'être rejeté par Clément me paralysait. Était-ce lui qui m'avait contaminé? Ou moi? Par une erreur passée?
Cette incertitude creusait un fossé entre nous. Un soir, lors d'un dîner chez des amis dans le quartier latin, la tension éclata subtilement. Nos hôtes, un couple gay marié depuis 10 ans, parlaient de fidélité et de confiance. Dans notre communauté, avec tout ce qu'on endure, la loyauté est sacrée, dit l'un d'eux. Clément hocha la tête, mais je vis une ombre passer sur son visage. Rentrez chez nous. Je ne pus me retenir. Tu as revu Antoine depuis, demandai-je abruptement. Il se raidit. Pourquoi cette question maintenant? C'était juste pour des papiers. Sa voix était défensive. Et mon cœur se serra. Parce que je sens que tu me caches quelque chose. La dispute s'enflamma. Tu es parano. Julien. Antoine est du passé. Mais ses yeux fuyants me disaient le contraire. Je criai, alors pourquoi ces appels secrets? Pourquoi rentres-tu tard? Il se tut. Puis murmura, c'est compliqué. Antoine est malade. Il a besoin d'aide. Malade? Mon esprit fit le lien instantanément. Mais je gardai le silence sur mon propre secret. Au lieu de cela, je m'enfermai dans la chambre, des larmes coulant sur mes joues. Intérieurement, je me torturais, s'il aidait Antoine. Était-ce par pitié ou par amour résiduel? Et si Antoine avait le VIH? Et que Clément l'ait attrapé là-bas? Le lendemain, je pris une décision risquée. Je suivis Clément après ses cours, me cachant dans les rues animées de Paris. Il se dirigea vers un café près de la Bastille, où Antoine l'attendait, élégant dans son manteau chic. Ils s'embrassèrent sur les joues, comme des amis, mais leur conversation semblait intime. Mon cœur se brisa en les voyant rire, toucher légèrement le bras l'un de l'autre. Était-ce de la trahison? Ou juste de l'amitié? Je rentrai, effondré. Et ce soir-là, je feignis une migraine pour éviter toute intimité. Mes pensées devinrent obsessionnelles. Je revivais notre histoire, notre premier voyage à Provence. Cueillant des lavandes. Jurant un amour éternel. Mais maintenant, tout était souillé par le doute. Clément? Es-tu encore à moi? Me demandai-je en silence, observant son sommeil paisible. La révélation de mon test approchait. Mais je craignais qu'elle ne soit l'étincelle qui allumerait l'incendie. Puis vint le coup de théâtre. En fouillant son téléphone au oui, j'avais franchi cette ligne. Poussé par la desperation, je découvris des messages. Je ne peux pas te quitter comme ça. Antoine. Julien ne sait rien. Mon monde s'effondra. Trahison confirmée? Ou malentendu? Je confrontai Clément ce soir-là, le téléphone à la main. Explique-toi, hurlai-je. Il blêmit. Ce n'est pas ce que tu crois. Antoine est séropositif. Il m'a appelé pour du soutien. Mais il y a eu une fois. Il y a des mois. Quand on s'est disputé. J'ai fait une erreur. Le choc me frappa comme une vague. Une infidélité? Et potentiellement la source de mon infection? La rage et la douleur m'envahirent. Tu m'as trompé? Avec lui? Clément pleura, s'agenouillant. C'était une faiblesse. Julien. Je t'aime? Pas lui. Mais les mots sonnaient creux. Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues nocturnes de Paris. Mon esprit en chaos. Comment pardonner? Et mon secret.
Toujours caché. Ajouté à la complexité. Cette nuit-là. Seul dans un hôtel bon marché. Je me sentis brisé. Victime d'un amour empoisonné. Les semaines suivantes furent un enfer émotionnel. J'avais quitté l'appartement, m'installant chez un ami dans le 11e arrondissement, prétextant une crise de couple. Clément m'appelait sans cesse, laissant des messages suppliants, « Reviens. Julien. Laisse-moi t'expliquer. » Mais je bloquais ses appels, me noyant dans le travail et les consultations médicales. Mon médecin m'avait prescrit des antirétroviraux. Et je commençais le traitement, sentant mon corps s'adapter lentement. « Vous êtes indétectable bientôt, » m'assura-t-il. Mais le virus n'était rien comparé à la plaie ouverte dans mon cœur. Intérieurement, je débattais sans fin. Pardonner à Clément son infidélité avec Antoine, même si unique, avait brisé la confiance. Et s'il m'avait transmis le VIH? Cette question me hantait. Je contactai Antoine discrètement, par un message anonyme, pour en savoir plus. Sa réponse fut dévastatrice, « Oui. Je suis positif depuis 2 ans. » Clément le savait quand on s'est revus. Le puzzle se complétait. Clément avait risqué notre santé par égoïsme. La fureur m'envahit, mêlée à une pitié inattendue pour Antoine, lui aussi victime de ce cercle vicieux. Pourtant, des souvenirs tendres ressurgissaient, Clément me lisant Baudelaire au lit, nos rires lors de pique-niques au Luxembourg. Était-ce suffisant pour reconstruire? Dans la communauté LGBT parisienne, les histoires comme la nôtre étaient courantes, amour passionné miné par le passé, les tentations et les peurs sanitaires. Je participais à un groupe de soutien pour séropositifs, où des hommes partageaient leur lutte. Le pardon est un choix, pas une obligation, dit l'un d'eux. Ces mots résonnaient en moi. Un jour, Clément m'attendit devant mon travail, les yeux rougis. « Julien, écoute-moi. Mon erreur avec Antoine était une bêtise alcoolisée. Après notre grosse dispute sur l'avenir, je n'ai pas pensé aux conséquences. Mais je t'aime. Et je suis négatif, j'ai fait le test. » Négatif? Cela signifiait que mon infection venait d'ailleurs. Peut-être d'une relation antérieure oubliée. Le soulagement se mêla à la confusion. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demandai-je. La voix brisée. J'avais honte. Et maintenant? Antoine est seul. Il a besoin d'aide. Cette révélation changea tout. Mon secret pesait plus lourd. Devais-je lui dire? Nous marchâmes le long du canal Saint-Martin, parlant pendant des heures. Clément avoua ses faiblesses, une enfance difficile avec un père homophobe, le poussant à chercher validation chez Antoine autrefois. Mais toi, Julien, tu es mon futur. Ces mots touchèrent une corde sensible. Mais la trahison brûlait encore. J'ai besoin de temps, dis-je, le laissant partir. Seul, je réfléchissais profondément. Ma condition me rendait vulnérable, mais aussi plus empathique. Peut-être que Clément méritait une seconde chance, si nous affrontions cela ensemble. Mais un nouveau twist surgit, Antoine m'appela, révélant que Clément lui avait promis de l'aider financièrement, utilisant notre argent commun. Une autre trahison. Furieux, je confrontai Clément chez lui. Tu voles notre vie pour lui? Il n'y a. Expliquant que c'était un prêt temporaire. Mais le doute persistait.
La crise culmina lors d'une soirée pluvieuse. Clément vint chez mon ami. Trempé. Implorant. Sans toi. Je suis perdu. Nous nous disputâmes violemment. Des accusations volant, infidélité. Mensonge. Manipulation. Puis, dans un moment de vulnérabilité, je craquai. J'ai le VIH. Clément. Positif. Et je pensais que c'était toi. Il se figea, les yeux écarquillés. Quoi? Depuis quand? Je racontais tout. Les larmes coulant. Au lieu de fuir, il m'enlaça. Je suis désolé pour tout. On affrontera ça ensemble. Mais était-ce sincère? Cette nuit-là. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, déversant nos secrets. Clément admit une attirance résiduelle pour Antoine, mais jura que c'était fini. Moi. Je confessai mes peurs profondes, rejet. Solitude dans un monde où l'amour gai est souvent précaire. Pour la première fois. Nous nous voyons vraiment. Nus émotionnellement. Les mois suivants furent une reconstruction fragile. Nous décidâmes de consulter un thérapeute de couple, spécialisé dans les relations LGBT, dans un cabinet discret près de l'Opéra. Les sessions étaient intenses, explorer les racines de la trahison de Clément. Ma propre insécurité née d'une adolescence marquée par le coming out difficile. La confiance se rebâtit par des actes. Pas des mots, nous dit la thérapeute. Clément coupa les ponts avec Antoine, bloquant son numéro. Et nous commençâmes une vie plus transparente, partage de mots de passe. Discussions ouvertes sur nos peurs. Mon traitement progressait, j'étais indétectable. Signifiant que je ne pouvais transmettre le virus. Clément se fit tester régulièrement. Et son soutien inconditionnel me touchait. Tu es fort, Julien. Et je t'aime tel quel, disait-il souvent. Mais des doutes persistaient. Lors d'une visite médicale conjointe, le médecin expliqua les réalités, avec PRP pour Clément. Votre vie intime peut être sûre. Cela nous rapprocha. Mais intérieurement, je me demandais si son amour survivrait au défi. Un conflit inattendu surgit quand ma famille apprit pour nous. Ma mère, conservatrice de province, appela après qu'Élise eut vendu la mèche. Julien. Ce virus. Et cet homme qui t'a trompé? Quitte-le. Sa voix était pleine de jugement, reflétant les préjugés persistants en France malgré les progrès. Clément, entendant la conversation, se sentit coupable. Peut-être qu'elle a raison. Je t'ai blessé. Cela déclencha une nouvelle crise, allais-je laisser les opinions extérieures détruire notre couple? Non. Je choisis de lutter. Nous partîmes en week-end à Deauville. Marchant sur la plage. Discutant de l'avenir. Je veux un engagement réel, dis-je. Clément sourit tristement. Moi aussi. Mais Antoine m'a contacté récemment, il est hospitalisé. Encore lui? La jalousie ressurgit. Mais Clément jura, c'est fini. Je l'aide comme un ami. Rien de plus. Je le crus. Mais un appel anonyme changea tout, Antoine. Depuis son lit d'hôpital. Avoua avoir manipulé Clément pour le reconquérir. Utilisant sa maladie comme appât. Cette révélation fut un choc. Clément, furieux contre Antoine, coupa définitivement les liens. Il nous a empoisonnés émotionnellement. Pour moi.
Ce fut libérateur, mon infection n'était pas liée à eux, mais à un passé lointain. Nous nous rapprochâmes. Notre amour s'aisant à travers l'adversité. Lors d'une soirée au Louvre. Sous les étoiles. Clément me demanda en mariage. Épouse-moi. Julien. Affrontons le monde ensemble. Les larmes aux yeux. J'acceptai. Sentant une pénètre. Mais le destin testa notre résolution. Clément reçut une offre d'emploi à Lyon. Loin de Paris. C'est une promotion. Mais je reste si tu veux. Le choix était déchirant, sacrifier sa carrière pour moi. Ou risquer la distance? Intérieurement? Je pesais, ma santé stable. Notre lien renforcé. Va. Mais on se verra tous les week-ends. C'était un compromis. Reflet de notre maturité. Les adieux furent émouvants. À la gare de Lyon. Tu es ma vie. Julien. Murmura-t-il en m'embrassant. Seul dans le train du retour. Je réfléchissais, notre histoire. Marquée par la trahison et la maladie. Nous avait rendus plus forts. Dans la communauté LGBT. De telles épreuves forgeaient des liens indestructibles. Les années passèrent. Et notre relation évolua en une union solide. Malgré la distance initiale. Clément revint à Paris après 1 an. Promu localement. Et nous nous mariâmes dans une cérémonie intime à la mairie du Marais. Entouré d'amis et de familles réconciliées. Ma mère, après des discussions émues, accepta notre amour. Voyant notre résilience. Vous êtes un exemple de persévérance. Dit-elle. Les yeux humides. Ma santé resta stable. Grâce aux avancées médicales françaises. Je devins militant pour la sensibilisation au VIH. Parlant dans des associations. Transformant ma douleur en force. Clément me soutenait. Coécrivant des articles sur les défis des couples gays. Notre vie devint un témoignage, l'amour triomphe des trahisons si on choisit le pardon conscient. Pourtant, des ombres persistaient. Antoine refit surface un jour. Guéri mais repentant. S'excusant pour ses manipulations. Clément le rencontra brièvement. Pour clore le chapitre. C'est fini pour de bon. Me jura-t-il. Je crus en lui. Notre confiance rebâtie sur des fondations solides. Aujourd'hui. Assis dans notre appartement. Regardant la scène. Je repense à ce test positif qui avait tout déclenché. Il n'était pas une fin. Mais un début de compréhension. D'empathie. D'un amour plus profond. Clément entre. M'embrassant tendrement. Heureux, demande-t-il. Plus que jamais. Réponds-je. Notre histoire. Riche en drame et en humanité. Prouve que dans le tumulte parisien. L'amour gai peut guérir les blessures les plus profondes. Offrant une fin non pas parfaite, mais authentiquement humaine.